Au retour à l'émission avec nos invités, je vous rappelle qu'il y a Nigel Temban qui est avec nous, qui est artiste, et puis M. Pierre Lebon et Langa Atémé qui est directeur donc, de la publication Signature qui est avec nous également. Et puis Gaëlle Onana, toujours présente, fidèle au poste, Gaëlle que nous allons retrouver après cette virgule. Gaëlle, l'instant web, c'est vraiment votre affaire. Exactement, José. Les internautes sont très nombreux à nous donner leur avis, leurs réactions, leurs commentaires sur notre question du jour. L'occasion pour moi de relayer quelques réactions, notamment deux. Celle de Cédric Mabou, qui nous a été donnée sur Facebook. Il répond à la question du jour en disant « Je dirais non, le football féminin est certes sur une bonne lancée, mais il manque encore de médiatisation, d'investissement budgétaire. Les réformes sur le championnat sont à faire. Des victoires incessantes comme celles qu'elles ont eues ces années sont très bien. Mais le football féminin ne prendra son ascendance sur le football masculin que lorsque tous ces engagements seront respectés par les personnes qui l'encadrent. Nous avons également Marie-Claire Nseke qui nous dit « D'une manière générale, ça dépend des équipes nationales. Le football féminin n'a pas encore pris autant d'envergure et d'engouement que le masculin. Il y a encore beaucoup à améliorer sur le jeu et en Afrique, chaque fédération ne doit plus minimiser ce football. Tout ça passe premièrement par des clubs, des formations, des infrastructures pour mettre nos joueuses dans les meilleures conditions. » Merci beaucoup Gaëlle. Nous allons passer à l'affiche du jour. L'affiche du jour, c'est en quelque sorte un sujet, c'est la place de la presse dans cette CAN 2016. Alors Viviane Bauken nous raconte dans quelles conditions justement travaillent les médias nationaux et internationaux au cours de cette compétition. Regardez ce sujet. Ils sont près de 400, ces hommes et femmes de médias venus de part et d'autre du continent pour ce rendez-vous du football féminin au Cameroun. À chaque match ou conférence de presse avec les équipes, ils sont au rendez-vous et ils s'y plaisent. La mobilisation est grandiose et les journalistes ne cachent pas leur satisfaction. Je dis qu'il y a une différence, il y a une amélioration par rapport à il y a 2 ans en Namibie. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'engouement. Non seulement le public est là, mais la presse aussi se mobilise pour ce football féminin-là qui est en constant progrès. Les médias sont aux petits soins. Le gouvernement camerounais, pour cette CAN, a mobilisé beaucoup de moyens pour accueillir les médias étrangers et les médias locaux. C'est toute une révolution parce que pour ce que nous avons souvent vu, en termes de mobilisation de la presse pour d'autres événements sportifs, c'est vraiment, c'est pas moins qu'une révolution. Pour faciliter le déploiement de la presse tout au long de la compétition, le stade Omnisport de Yaoundé s'est doté pour la première fois d'un centre multimédia entièrement rénové. Avec la fluidité de la connexion Internet, le confort des sièges et les postes commentateurs nouvellement installés, le centre de presse du stade Omnisport de Yaoundé rejoint les standards internationaux. On ne va pas dire qu'on a été mal servi. Tout est là. Les micros sont installés, les écrans. Même à ceux qui font de la presse écrite, ils ont la possibilité de revoir les images au ralenti. Bref, tous les journalistes, que ce soit de la presse écrite, que ce soit de la radio, de la télévision et même d'Internet, chacun y trouve son compte. La commission de communication du comité technique local d'organisation de cette compétition, qui a joué le rôle de conseillère technique, juge la portée du travail effectué. On a connu une innovation extrêmement importante avec l'acquisition, j'allais dire, d'un matériel important et qui tutoie un tout petit peu le matériel que nous avons dans les stades modernes à travers le monde en ce qui concerne la presse. En dotant les stades de la compétition d'équipements modernes de communication, le Cameroun s'inscrit une fois de plus dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations masculines qu'elle organisera en janvier 2019. Nigel Temban, vous êtes devant un directeur de publication, vous pouvez dire vraiment tout ce que vous pensez. Comment trouvez-vous le traitement de l'actualité dans les médias aujourd'hui au Cameroun? En fait, moi je pense qu'il y a une certaine évolution, mais il y a aussi certains médias qui sont un peu muselés. Donc il n'y a pas, toutes les informations des fois ne sont pas relayées souvent dans la presse camerounaise. Toutes les informations, vous voulez parler de sport ou de politique générale? Sport, politique en général en fait. Oui, alors, Monsieur Pierre Lebon, apparemment, vous ne dites pas tout. Vous êtes patron de l'hebdomadaire des signatures. On peut tout dire, ça dépend de la façon de dire.
on peut tourner en bourrique même une actualité politique qui peut créer des problèmes à d'autres personnes. Ça dépend de comment est-ce qu'on restitue l'actualité. Je crois que... En matière de sport, est-ce que vous êtes clair? En matière de sport, on était, comme qui dirait, les enfants terribles de la télévision camerounaise. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont devenus journalistes ou chroniqueurs sportifs parce qu'ils nous ont vus à l'œuvre. On s'est permis de dénoncer un certain nombre de choses dans la gestion du mouvement sportif national, au point où certains se demandaient sur qui on comptait parce que ce soit les ministres, ils n'étaient pas forcément nos amis, les dirigeants de clubs ou de fédérations n'étaient pas forcément nos amis parce qu'on disait la vérité. On dénonçait quand ça allait bien, on disait que ça allait bien, mais maintenant quand ça n'allait pas bien, on disait que ça n'allait pas bien. Seulement les Camerounais aiment qu'on dise toujours qu'ils font bien. Parce que même cette CAN, j'ai pu dire que les organisateurs devraient nous remercier, nous, de l'hebdomadaire Signature, parce qu'on a eu à dénoncer les lenteurs dans la construction d'un certain nombre de choses concernant ce stade. Ce n'est pas votre première fois d'arriver au Cameroun. Il vous souvient que même la tribune de presse n'existait pas au niveau du stade Amadou Ahidjo. Pourtant, nous autres... Alors, à travers ce sujet, on a vu qu'il y a quand même des efforts considérables qui ont été faits. Justement, certaines personnes vont au stade pour admirer la nouvelle infrastructure. Nous sommes toujours critiques. C'est vrai que beaucoup a été fait parce que entre ce qu'on voyait ou ce qu'on vivait il y a de cela 1 an ou même 6 mois, les choses ont beaucoup changé. Seulement nous autres, on a eu à beaucoup travailler aussi à l'étranger. On sait comment ça se passe à l'extérieur. Et notre souci est d'amener les responsables camerounais à amener les Camerounais à aller au stade dans de bonnes conditions. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que moi, je serais toujours tenté de dire que c'est pas encore ça parce que le spectateur lambda est encore exposé aux intempéries. Quand il fait chaud, ils subissent. S'il pleut, ils subissent. Ailleurs, les stades, les tribunes sont couvertes. Les gens ne sont pas exposés aux intempéries. Donc, nous avons beaucoup à faire parce que ce stade, il faut se dire que c'est un stade vieux de 44-45 ans parce que c'est le stade qui a abrité la Coupe d'Afrique des Nations 72 chez les messieurs, qui est seulement en train d'être transformé comme il est transformé là. Donc, au niveau de la politique infrastructurelle, il faudrait que les gens comprennent qu'il faut faire plus que ça. Et nous allons abriter la CAN masculine 2019. Et sera plus compliqué encore. Oui, oui. Alors, je vous arrête parce qu'il faut quand même préciser que dans ce hebdomadaire, cet hebdomadaire que vous nous avez amené ce soir, j'ai vu que vous consacrez vraiment de belles pages au sport. Vous parlez de François Omanbi, un garçon qui a marqué le football camerounais et même africain. Et puis vous faites allusion aussi à la FECAFOOT où vous avez le sentiment, enfin votre journaliste a le sentiment que c'est une maison hantée. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. En 90, je coordonne la Coupe du Monde 90 au niveau de la télévision parce que le chef service sport était là à l'époque. Lui, il allait sur place. Donc au Cameroun, c'est moi qui coordonnais parce que après lui, j'étais le plus ancien au niveau du service de sport. C'est des choses que moi j'ai vécues contrairement à ces jeunes qui peut-être, c'est en lisant le livre d'Omam, quand Omam s'est élevé. Parce que pour la petite histoire aussi, j'ai mis mon patriotisme, mon chauvinisme, mon nationalisme et tout ce que vous voulez. J'ai essayé de comparer les deux équipes. Je n'ai pas vu, sauf au niveau du poste de gardien de but, où je me suis dit que Thomas Nkono est mieux que, je crois, c'était Pompidou à l'époque. Mais sinon, au niveau des joueurs de champ, non, il n'y avait pas photo. J'étais convaincu que l'Argentine allait bouffer les Lions au petit déjeuner. Mais à la fin du match, c'est le Cameroun qui l'a emporté. Pour vous dire que moi, j'ai vécu ça. Donc, quand je parle d'un certain nombre de choses, c'est avec beaucoup de recul. Je suis une espèce de bibliothèque parce que nous ne sommes plus... Quand on prend sa retraite, après avoir servi le sport peut-être pendant 30 ans, si ce n'est plus, on est une petite bibliothèque, comme je le disais. Donc d'un côté, nous sommes obligés de servir les bonnes choses parce que le sport, c'était notre affaire. Oui, mais maintenant, la FECAFOOT, vous arrivez sur un de nos papiers. Il faut se dire que ce papier n'est pas
un papier d'un rédacteur de signature. Et c'est pour cette raison que vous voyez en bas, on a mis les opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs. Et c'est vrai quand même que du côté de la FECAFOOT, il y a eu trop de décès cette année. Oui. Mais de là à parler d'une maison hantée, je ne pense pas. Il arrive qu'un jour, tout le monde étant appelé à mourir. Je ne sais pas quand moi-même je partirai. Bon, mais si ça devait arriver, bon, oui. Ça arrivera. Il ne faudrait pas qu'on parle. Et je dois souligner aussi que j'ai lu votre édito où vous ne faites pas tellement de cadeaux non plus aux avocats. Pas méchant, hein, pas méchamment aux avocats et aux enseignants qui font grève. Donc avant d'y répondre, je vais quand même donner la parole aux jeunes parce que les jeunes chanteurs spécialisés en hip-hop comme ça, vous avez de bonnes paroles et je pense que vous êtes un peu philosophe dans votre manière de voir les choses. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre Lebon et Langa Atémé par rapport à ce qu'il vient de dire au niveau de la presse? Bon, je pense qu'il a raison. Il a raison d'une part. Il a raison d'une part et tout, mais des fois aussi il y a certains médias qui font pas les choux gras, parce que des fois aussi ils sont de connivence avec certains, donc c'est par rapport à ça que je suis pas d'accord avec lui à 100%. Alors, avant d'enchaîner, je vous laisse répondre quand même parce que vous avez un droit de réponse. Non, droit de réponse. Il faut se dire que, vous voyez, c'est une transition. Avant, on était dans le média public, c'est-à-dire la CRTV. Maintenant, nous sommes, ayant pris nos retraites... À la CRTV, par exemple, pour ne pas la citer, il y a vraiment une liberté d'expression? Non, j'ai dit nous, le service des sports télé, d'ailleurs, on disait le sport, sur la CRTV, disons le sport au Cameroun, c'est le service des sports de la télévision, parce qu'on se permettait... Bon, on a beau dire que les journaux gouvernementaux font la part belle au pouvoir. J'ai dit, nous, on disait tout. Bon, peut-être parce qu'on s'occupait du sport et on estime que le sport, c'est les gens qui vont en short, qui vont en survêtement. Peut-être que ça ne dérangeait pas beaucoup le politique, mais nous, on dénonçait. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui nous découvrent, peut-être parce que maintenant nous sommes obligés d'aborder une autre actualité, l'actualité politique, l'actualité économique. Les gens estiment que c'est parce que maintenant nous sommes sortis du média d'État que nous osons dénoncer tout ce qui se passe dans ce pays. Je leur dis non. C'est peut-être parce qu'on ne s'occupait que de sport. On ne va pas s'attarder trop longtemps non plus sur la politique, mais pour revenir au sport, alors bien sûr nous allons nous concentrer aussi sur la CAN, parce que bon, on ne veut pas non plus se lancer dans un débat politique. N'empêche que c'est très intéressant ce que vous nous dites, et je pense qu'il y aura d'autres spécialistes d'Africa 24 qui auront l'occasion peut-être aussi de discuter avec vous sur cet aspect-là. Alors nous allons passer à la deuxième affiche du jour. Alors, c'était la fête au stade de Yaoundé, vous le savez. Et avant de revenir au match tout à l'heure contre le Ghana, Viviane Bauken nous propose de vivre l'après-match. Regardez le public en délire complètement. Je suis Patrice Marly Zeba, je suis camerounaise et très fière de l'être. Merci pour les filles, merci pour le bon foot, merci pour le public qui est venu massivement. Merci, on dit merci à Dieu, surtout à Dieu. Et on se retrouve en finale. Hein. À nous la victoire, par la grâce de Dieu. Nous serons cette coupe. Merci. Nigel, vous serez appelé à les fêter un peu plus tard? Non, je suis... Vous êtes plutôt calme? Je suis plutôt calme, ouais. Vous êtes de Yaoundé même? Je suis de Yaoundé, oui. D'accord. Alors nous allons retrouver Gaël Onana et juste après nous allons retrouver M. Pierre Lebon pour intervenir, pour rebondir justement sur la question que Gaël va poser aux internautes. Alors bien entendu, il y a le jingle d'abord.
Alors, Gaël, nous rappelons la question. Exactement. Donc vous qui nous regardez, où que vous soyez, nous vous donnons l'opportunité de réagir à notre question du jour, qui est la suivante. Le football féminin suscite-t-il autant d'engouement que le football masculin? Bien sûr, vous devez nous dire pourquoi. Sur Facebook, Twitter, sur WhatsApp ou alors par email. Vous pouvez bien évidemment également nous envoyer vos réactions sur les matchs de la demi-finale qui ont eu lieu ce 28 novembre. Voilà. On écoute la réaction du journaliste. Par rapport à toutes ces scènes de joie? Oui, ces scènes de joie, mais aussi la question de Gaël. C'est vrai que je n'ai pas été très attentif. J'ai interprété encore les scènes de joie. Alors, Gaël, répétez. Bien sûr, on peut reprendre la question. Donc, c'est le football féminin suscite-t-il autant d'engouement que le football masculin et pourquoi? Si oui ou non, bien sûr. Non, disons, il y a une espèce de révolution. Là, il y a une espèce de révolution parce que nous partons d'une affaire. J'ai dit affaire parce que, comme l'a dit mon fils Nigel, il faut se dire que le football féminin n'est même pas considéré. Parce que j'ai voulu dire n'était pas considéré, mais jusqu'à présent, rien n'est fait pour qu'on donne au football féminin ses lettres de noblesse. Donc ces filles sont en train d'arracher un certain nombre de choses auprès peut-être de ceux qui dirigent le football et auprès même des Camerounais qui sont obligés de les supporter parce qu'elles sont en train de s'imposer de par leur talent. Parce que voilà véritablement la révolution qui est en train de s'opérer. Je vous dirais qu'il n'y a pas un championnat véritable de football féminin. Je vous dirais qu'après la Coupe du Monde au Canada, c'était les mêmes problèmes de primes parce que c'était des dames, on n'a pas donné suffisamment d'argent. Il a fallu que... Parce que chez nous, tout passe par la présidente de la République, le président instruise pour qu'on augmente. Parce que là, nous sommes même en train de voir dans quelle mesure on ne peut pas augmenter la prime à ces filles. On dit, bon, si elles gagnent, ils ont 24 millions. On a les messieurs, quand ils viennent ici, après nous avoir servi peut-être 3 défaites au cours du premier des matchs de poule, ils ont 50 millions. Donc, il n'y a pas de raison que pour ces filles. Pour ces filles qui mouillent le maillot. Parce que l'engouement au stade, c'est quoi? L'engouement au stade est dû au fait que les Camerounais voient ces filles mouiller le maillot. On va faire court, hein, monsieur le directeur. Allez-y. Mais on va presque conclure. Allez-y, allez-y. J'étais déjà lancé. J'étais déjà lancé parce que c'est des choses que j'ai vécues. Ça dit, c'est des combats que nous avons menés. Donc, il nous arrive parfois d'en parler avec beaucoup de passion. Donc, je suis convaincu, nous sommes convaincus. Aujourd'hui, un confrère, bon, c'était pour rire. Il nous a posé la question de savoir si Hugo Bros était au stade. Et on demande pourquoi, il dit mais parce que lui qui n'a pas assez de joueurs là, il peut déjà choisir Non, mais vous êtes très durs, les Camerounais. Oui, alors nous allons marquer une nouvelle pause. On revient tout à l'heure justement pour la une justement de l'actualité. À tout à l'heure.